Tu échoueras encore cette année si tu ne comprends pas un principe simple. Rien ne changera dans ta vie tant que toi, tu ne changes pas. Tant que toi, tu ne changes pas ton regard sur la vie ne changera pas son regard envers toi. Le truc, c'est que la plupart des gens voient la vie comme une bataille, comme une lutte, comme une série de difficultés qu'il faut traverser. Le problème avec cette façon de penser, c'est que si tu vois la vie comme une lutte, si tu vois la vie comme une série de difficultés, alors forcément, c'est ce que tu auras. Mais la vie, c'est pas une lutte. La vie, c'est pas des difficultés à franchir et des épreuves à surmonter. La vie, c'est un jeu. Et à partir du moment où tu vois la vie comme un jeu, tu prends du recul sur la situation. Si la vie, c'est un jeu, ça veut dire que c'est possible de gagner le jeu. Ça veut dire qu'il y a des règles à comprendre pour pouvoir avancer dans le jeu. Et ça veut dire aussi que c'est possible d'apprécier le jeu, de s'amuser, d'apprécier la vie. Le regard que tu portes sur la vie, la façon même dont tu vois ta vie, détermine l'expérience que tu vas avoir. Et donc forcément, si tu changes ton regard sur la vie, tu changes ton expérience de vie. Maintenant, pour pouvoir gagner le jeu, il faut d'abord comprendre les règles. La première règle du jeu et la plus importante, c'est que la réalité n'est pas un jeu physique. Tu vois, les gens pensent que la réalité, c'est un jeu physique. Que ce qu'on voit, c'est tout ce qui existe. Mais alors déjà, laisse-moi te dire que c'est faux. La science a prouvé que l'œil humain ne voit que 0,0035% du spectre lumineux, c'est-à-dire une poussière, rien du tout. On ne voit pas les rayons infrarouges, on ne voit pas les rayons ultraviolets, on ne voit pas les ondes radio, on ne voit pas les rayons X. En fait, on ne voit rien. Donc les gens qui pensent que la réalité est un jeu physique, que ce qu'on peut voir, c'est tout ce qui existe, ces gens prennent cette petite fraction que l'on voit pour vérité. En faisant ça, ils se limitent dans cette petite fraction de la réalité et ils limitent aussi leurs possibilités à ça. Et ils se disent être réalistes, mais être réaliste, c'est quoi ? C'est simplement définir ta réalité par ce que tu es capable de voir. En fait, être réaliste, c'est simplement avouer que tu es limité, que tu définis ta réalité par ce que tu peux voir. Les réalistes acceptent un plafond au-dessus d'eux qui délimite leur réalité et ce qui est possible pour eux et ce qui ne l'est pas surtout. En fait, ce que les réalistes oublient, c'est qu'ils ne sont pas que leur corps. Ils existent à différents plans, à différents niveaux dans l'univers. Oui, tu es un corps, mais tu es aussi un esprit et tu es aussi une âme. Tu existes sur les 3 plans, physique, mental et spirituel. Donc ce que font ces gens-là, c'est qu'ils travaillent dur pour essayer de changer leur vie. Et si tu penses comme ça montre que tu n'as pas compris que la réalité n'est pas un jeu physique. Ils font des actions pour essayer de gagner le jeu. Mais ces actions ne servent à rien parce que c'est pas comme ça qu'on change la réalité, parce que la réalité n'est pas un jeu physique. Et c'est pour ça que toutes les actions que tu as faites jusqu'à maintenant n'ont pas marché. Donc si la réalité n'est pas un jeu physique, la réalité c'est quoi ? La réalité c'est un jeu mental et spirituel. En fait, la réalité, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ceux qui gagnent le jeu, c'est ceux qui jouent sur le plan mental. Et on va mettre le spirituel de côté pour simplifier un peu l'explication. Donc voilà simplement comment fonctionne le jeu de la réalité. Le plan mental, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est la cause. Et tout ce que tu vois dans la 3D, le plan physique, c'est la conséquence. Donc les gens qui pensent « je veux changer ma vie, je veux gagner le jeu, qu'est-ce que je peux faire comme action, qu'est-ce que je peux faire sur le plan physique pour changer ma réalité ?» En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce que je peux changer comme conséquence pour changer cette conséquence. Mais tu vois bien que ça n'a aucun sens. Pour changer une conséquence, il faut changer la cause. Ces gens font des actions qui pensent vont les emmener dans la direction souhaitée, mais ils ne changent pas la cause, ils ne changent pas le mental. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade va aller chez le docteur, il va prendre des médicaments, suivre son traitement, il va aller faire tous ses rendez-vous à l'hôpital, il va certainement essayer de manger sainement, il va essayer de dormir beaucoup, il va essayer de faire de l'activité physique pour se maintenir et pour essayer d'aller mieux. En fait, il va faire toute une sorte d'action dans la 3D et il peut y avoir des périodes de mieux. Je ne dis pas que toutes ces actions ne servent à rien, mais si elle n'a pas changé la cause, si elle n'a pas changé l'élément essentiel, c'est-à-dire son mental, si dans sa tête, cette personne est toujours malade, elle peut faire toutes les actions qu'elle veut dans la 3D, il y aura peut-être du mieux, mais elle ne sera jamais guérie. Tu ne peux pas créer la réalité de quelqu'un de guéri si dans ta tête, tu es malade. Tu ne peux pas créer la réalité de quelqu'un de riche si dans ta tête, tu es pauvre. En fait, tu ne peux pas échapper aux limites que ton cerveau a construit comme étant la vérité. Donc si dans ta tête, tu es malade, tu peux faire tous les rendez-vous médicaux que tu veux, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux, ce n'est qu'une question de temps
avant que ton cerveau te rappelle que dans ses limites à lui, la vérité c'est que tu es malade. On peut expliquer ce mécanisme très simplement avec 3 verbes, être, faire et avoir. Voilà comment la plupart des gens pensent. Si je fais une action, alors j'aurai la réalité de mes rêves et à ce moment-là, je serai, et là tu mets l'émotion souhaitée, je serai heureux, je serai en paix. Et si tu as pensé comme ça jusqu'à présent, c'est normal parce que c'est comme ça qu'on a été entraîné à penser. Quand on est arrivé sur la Terre, personne ne nous a donné un manuel pour nous dire « Tiens, la réalité n'est pas un jeu physique. Pour changer la conséquence, il faut d'abord changer la cause. Change tes pensées et tu changeras ta vie. » Non, malheureusement, on a été entraîné à penser que la réalité est un jeu physique et que ce qu'on voit, c'est tout ce qui existe. Alors voilà maintenant comment pensent les gens qui gagnent le jeu, les gens qui ont compris comment fonctionne le jeu. Si je suis l'émotion souhaitée, si je suis en paix, si je suis heureux, si je suis en sécurité et que je fais une action, le mental d'abord. La cause, c'est le mental. Ensuite, l'action. L'action vient après le mental parce que l'action découle du mental. Si je suis en paix, alors l'action que je vais faire sera en cohérence, sera alignée avec comment je me sens. Donc si je suis heureux et que je fais une action, alors j'aurai la réalité de mes rêves. Donc admettons que je veux créer la réalité de mes rêves où je suis riche. Ce que je dois faire, c'est des actions qui sont alignées avec un mental de quelqu'un de riche. Tout part du mental, parce que le mental, c'est la cause. Ensuite vient une action, ensuite vient la conséquence. Donc pour être riche dans la conséquence, pour être riche sur le plan physique, je dois d'abord être riche dans la cause, je dois d'abord être riche dans ma tête. Pour être riche, je dois d'abord être riche. Et ça nous amène à la loi la plus énervante de l'univers qui est « Tu ne peux avoir que ce que tu possèdes déjà. Tu ne peux avoir que ce que tu as déjà. L'univers ne peut te donner que ce que tu te donnes déjà à toi-même. » Comment tu te donnes quelque chose à toi-même? Eh bien, tu suis le schéma de ceux qui ont compris que la réalité n'est pas un jeu physique et tu ressens d'abord une émotion. Tu ressens d'abord ta version accomplie, la version de toi qui vit déjà dans la vie de ses rêves. Tu ressens d'abord ce que c'est d'être riche. Tu te donnes ces émotions à toi-même et intérieurement, quand tu vis déjà dans la réalité de quelqu'un qui est riche, alors les actions que tu feras seront alignées avec ta version accomplie, avec comment tu te sens, et alors là, tu obtiendras la réalité de tes rêves. À ce moment-là, l'univers pourra te donner ce que tu t'es donné à toi-même. Tu ne peux avoir que ce que tu as déjà. La deuxième règle de la réalité, c'est que c'est toi qui crée les règles. Tout ce que tu crois être une vérité dans ta réalité, c'est en fait une idée déguisée en vérité. Et le fait de changer une idée que l'on prend pour vérité change ta réalité. En fait, on peut aussi le dire comme ça, il n'y a de vrai que ce que le subconscient accepte pour vrai. La seule vérité, c'est celle que le subconscient accepte de croire. Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Ou est-ce que tu crois que tu ne peux pas le faire? Est-ce que tu crois que l'argent te fuit? Est-ce que tu crois que tous les hommes sont infidèles? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'opportunité dehors? Est-ce que tu crois que personne n'est prêt à payer pour le service que tu as à offrir? Et que donc, c'est pour ça que tu n'as pas de clients? Est-ce que tu crois que le monde est contre toi? La seule vérité, c'est celle que le subconscient accepte de croire. Parce qu'aucune de ces affirmations ne sont vraies. Mais elles sont vraies pour toi, si ton subconscient les a acceptées. Et si ton subconscient l'accepte, alors ça devient ta réalité, ça devient ton expérience de vie. Et le piège dans lequel tombent tous ceux qui croient que la réalité est un jeu physique, c'est ça. Ils vont te dire, bah, tu vois, je te l'avais dit, je t'avais dit que ça allait pas marcher. Tu vois, je savais qu'il allait me tromper, je le savais. J'avais raison. Évidemment que tu avais raison. C'est toi qui crée les règles. Si dans ton subconscient, la vérité, c'est que les hommes sont infidèles, alors tu crées ces conditions. Tu crées les conditions. En fait, tu as la cause parfaite, tu as la vérité intérieure parfaite pour créer cette conséquence, pour créer cette réalité où tous les hommes sont infidèles. Les gens utilisent leur expérience pour renforcer la croyance, sans même se rendre compte que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que dans un premier temps, leur subconscient l'avait accepté pour vérité. Bien sûr que tu avais raison, évidemment que tu avais raison. La réalité réagit à toi. Tu dis que les hommes sont infidèles, réalité, les hommes sont infidèles. Tu dis que tu es malade, réalité, tu es malade. La question maintenant, c'est
quelles sont les règles que tu as créées dans ta réalité? Quelles sont les idées que ton subconscient a acceptées pour vérité? Les règles que tu crées dans ta réalité, toutes les vérités que tu crois, que tu acceptes, ne doivent avoir qu'un seul but, créer la réalité de tes rêves. Si tu identifies une croyance ou une idée que tu as pris pour vérité, demande-toi une seule chose, est-ce que cette croyance me sert? Est-ce que cette croyance me rend service? Si la réponse est non, change cette croyance. Et là tu vas me dire, Charlotte, comment on fait pour changer nos croyances? Eh bien c'est très simple. Changer une croyance, ça se décide, tout simplement. Tu décides de croire autre chose. Tu décides de te convaincre du contraire. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Le moment où tu prends une idée pour vérité, et ce, peu importe si elle est positive ou négative, peu importe si elle t'aide ou si elle te met des bâtons dans les roues, le moment où tu acceptes une idée que tu prends pour vérité, le jeu est maintenant programmé selon cette vérité. Et pas parce que le jeu est fait comme ça, mais parce que tu as rendu le jeu comme ça. N'oublie pas que c'est toi qui crée les règles. La seule vérité, c'est celle que le subconscient accepte de croire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une vie douce et paisible, alors qu'il y en a qui ont une vie terrible et triste et misérable. Ils ne vivent pas dans la même réalité parce qu'ils n'ont pas la même vérité intérieure. C'est toi qui crée les règles. 1. La réalité n'est pas un jeu physique. Arrête de définir ta réalité uniquement parce que tu peux voir, parce que tu limites tes options. 2. C'est toi qui crée les règles. Maintenant, pour en revenir au début de la vidéo, pourquoi tu échoueras encore en 2026? Bon, le titre était un peu violent, mais il fallait que j'attire ton attention. J'ai dit au début de la vidéo, rien ne changera dans ta vie tant que toi, tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que ta réalité, c'est toi-même. Souvent, on peut lire partout, l'extérieur reflète l'intérieur. Et bien que c'est pas faux, j'aime pas cette phrase parce que je trouve que ça présente les choses comme séparées. L'extérieur reflète l'intérieur. On dirait que c'est deux choses différentes, mais c'est la même chose. Ta réalité, c'est toi. Vous n'êtes qu'un. Ta vie, c'est toi. Ta réalité n'est ni plus ni moins que ta fréquence matérialisée sur le plan physique. N'oublie jamais ça. Ta réalité, c'est ta fréquence matérialisée. Quelle est ta fréquence? Tu peux changer ta réalité, oui, mais si tu changes d'abord ta fréquence. Parce que ta réalité est une conséquence de ta fréquence. Le miroir ne sourira jamais avant toi. Genre, en fait, je suis aveugle. Ces gens-là, c'est qu'ils... Je peux pas, j'y vois rien. Je peux pas filmer comme ça. 10 minutes que je filme. C'est pas très concluant.